Hello, salut, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors je ne vais pas parler très fort, j'ai mes enfants qui dorment. J'ai un petit message d'alerte pour les énergies aujourd'hui. Il y a des petits malins qui tentent des intrusions énergétiques. Vous êtes en train actuellement de monter en fréquence, vous êtes en train d'augmenter votre taux vibratoire. Certaines personnes le savent, certaines personnes vous ont connu avec une certaine personnalité, peut-être un peu soumise. Et certaines personnes souhaiteraient vous ramener à elles en n'ayant aucune considération pour votre libre arbitre, en n'ayant aucune considération pour envers votre liberté et votre volonté. Et du coup, moi, depuis que je me suis levée, je suis dans des pratiques énergétiques de protection pour protéger mon champ énergétique, pour protéger mes énergies. Et donc je fais appel à l'archange Michael et à d'autres méthodes. À vous de trouver la vôtre. Et simplement, on tient à vous avertir qu'il y a actuellement des intrusions, des personnes cherchent à intruser. Alors soit ça va être par le fait de savoir où vous en êtes, ça va nous parler d'ex-compagnons. On vous demande de faire attention. Certaines personnes utilisent la loi de la manifestation pour vous attirer à elles. Donc, c'est-à-dire elles vous manifestent par le biais de leur psychisme et de leur pensée. Et vous, d'un coup, vous allez vous dire, ah bah, et si j'appelais machin et en fait, c'est pas vous qui avez envie de ça, c'est cette personne qui utilise les lois énergétiques pour vous attirer. On vous dit que c'est un piège, et c'est pas pour rien si avant-hier je vous ai parlé de protection, de vous équiper de minéraux dans les guidances. Parce que quand ces choses-là se produisent, finalement, vous savez pas que ça vient de l'autre personne, et donc on est sur des techniques de manipulation énergétique, ce qui est très grave. Je crois que l'une des premières règles dans les codes de l'énergie, c'est le libre arbitre, et certaines personnes vont complètement à l'encontre de ça, donc on va parler d'énergies plutôt sombres, qui sont plutôt affiliées à des choses pas correctes, et qui en tous les cas ne sont pas respectueuses de votre libre arbitre et de votre liberté. Voilà, donc ça c'était le premier message que je voulais vous transmettre. Et moi je je ressens qu'il y a comme une part en moi, dans mes énergies, qui est en train de lutter contre un petit con qui me fait chier. On va utiliser les vrais mots, hein. Voilà, quelqu'un qui s'est complètement planté et puis qui croit pouvoir me rappeler à lui, dans les conditions qu'il a définies, de pouvoir faire de moi sa chose. Donc, quelqu'un finalement d'assez perverse. Voilà, quelqu'un qui n'est pas conscient que l'être humain n'est pas un objet, ne lui appartient pas et n'est pas à sa disposition, et quelqu'un de malade. Voilà. Donc, cette personne-là va être rappelée à l'ordre. Ça, c'est ce que j'entends. Et voilà, donc je transmets. Parce que quand on utilise l'énergie, il faut en connaître les codes, tout simplement. Et dès le moment où moi je me protège, ça repart. Allez, on va se prendre quelques messages. Libérer, ouais. Actuellement, vous pouvez aussi ressentir peut-être quelque chose. Recevoir la guérison et libérer. C'est comme si on essayait de vous empêcher d'aller au bout de vos guérisons et de vous libérer justement de certains liens, certaines personnes ou certaines situations, et qu'on tente de vous retenir. Donc soyez conscient de ça, ancrez-vous bien et ne tombez pas dans le panneau en fait. Si vous avez quitté des situations qui étaient malsaines ou perverses, n'y retournez pas. Surtout, n'y retournez pas. Et on confirme. Voilà. Donc quand je vous dis que c'est un message d'alerte, croissance, vous êtes actuellement en pleine croissance. Moi, je ressens des énergies complètement puissantes. Ce matin, c'est vraiment très intense. Gardien. Voilà, on vous demande à nouveau, et c'était déjà dans la guidance d'hier, où on nous parlait du gardien. Vous êtes actuellement en train de monter en vibration, les énergies sont très fortes, et on vous demande de vous protéger. Voilà.
Si vous ne savez pas comment faire, il suffit de poser des intentions, aller sur YouTube, regarder des prières de protection, regarder des méditations de protection. Alors, et rester dans l'amour. J'ai la compassion et la fiabilité. On vous dit que c'est en restant dans des énergies d'amour, donc ne pas aller dans des énergies de peur ou quoi que ce soit, parce que ça sert strictement à rien. Générez simplement la croyance que, en faisant vos demandes, les choses sont déjà faites, tout simplement. Et vous passez à autre chose ensuite, vous pensez à autre chose, vous passez à vos occupations. Mais prenez ces quelques minutes pour faire vos rituels de protection. Et on vous dit que l'énergie la plus sûre est l'énergie d'amour. Donc revenez en votre centre. N'allez pas alimenter des colères contre des situations et des personnes qui ne sont pas respectueuses de vos énergies, de votre champ vibratoire. Ça finira bien par se stopper, ces conneries. Sincèrement, il y a des gens qui sont vraiment têtus, il y a des gens qui sont vraiment malades, et il y a des gens qui n'ont vraiment rien compris, ni à l'amour, ni à l'être humain, ni à la liberté, ni à rien, en fait, qui n'ont rien compris, quoi. Rien compris à la vie, en fait. Barrière. J'ai les barrières et la vibration, donc voilà, le message il est confirmé par les cartes, hein, sincèrement. Barrière et vibration, protégez votre vibration, je vous le redis. Alors, vous pouvez prendre un bain de gros sel, ou du coup il y a des énergies lourdes. Il y a un combat actuellement et vous ne le voyez pas, mais c'est très, ça se joue plus haut. Et c'est vraiment pénible, hein. Sincèrement, c'est vraiment pénible. Moi, ça me désespère pour ces personnes-là de voir qu'elles n'ont pas autre chose à faire et qu'elles ne savent pas agir autrement et qu'elles n'ont toujours pas compris comment ça fonctionne une interaction entre des êtres humains, en fait. Et, euh, et ma foi, restez dans la compassion. Dites-vous bien que ça va se terminer parce que là-haut, ils sont en train de faire en sorte d'amener ces personnes à se recentrer. Mais faites vos demandes de protection. C'est vraiment très très important. Donc protégez vos vibrations, vraiment. Je trouve ça désespérant en fait d'en arriver là, sincèrement. Ces luttes, voilà, moi je sais que j'ai quelqu'un qui me colle aux fesses, qui a fait n'importe quoi avec moi, et puis qui regrette et qui agit, qui continue à mal agir plutôt que de devenir un peu adulte. Et en fait, cette personne, elle n'a pas compris qu'elle fait tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc, voilà. Puis surtout, elle n'a pas compris que moi, je n'ai plus rien à foutre. Bref, je sais pas où vous en êtes vous, mais alors, on va aller se prendre d'autres messages. Alors, j'y vais avec l'oracle Garance, sexualité, famille, le garant, guérison. Alors, c'est aussi parce qu'actuellement, vous êtes en train de guérir de certaines choses, que l'énergie est en train de changer. Les personnes avec qui vous étiez en lien dans certains conflits, qui vous maintenaient sous une certaine emprise ou domination, sentent que votre énergie est en train de leur échapper. Donc, ouais, le passé. Restez bien centré sur vous-même et prenez soin de votre énergie. Alors, on nous annonce quelque chose dans la rapidité, ça nous parle d'enfants et de rupture. Alors, rupture avec quoi? Avec des amis. Ok. Alors, sur les enfants, qu'est-ce que ça peut me dire? Hiver.
Alors, pardon, ce que ça me dit, c'est que dans la rapidité, vous allez rompre encore d'autres liens. Alors, vous allez rompre avec d'autres liens parce qu'il y a des choses qui sont venues vous glacer. En fait, c'est comme si il y avait des relations qui vous avaient vraiment refroidi, pardon. Refroidi votre joie. L'enfance, c'est aussi la joie. Et c'est comme si vous alliez poser des stops dans certaines situations. Oh. Et ça nous parle d'amis et de famille. Et j'ai la surprise sur les ennemis. Alors, potentiellement, ça va être une surprise pour certaines personnes qui ont peut-être voulu se faire passer pour des amis et qui n'étaient pas des amis. Et waouh, très 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 lourd. Alors, vos ennemis, entre guillemets, parce que sincèrement, moi j'ai médité ce matin et j'ai vu, j'ai été sur un autre plan de conscience et j'ai vu que la notion d'ennemi n'existait pas. De là d'où je pouvais percevoir tout ce qui se jouait, je voyais le jeu de chacun, je voyais la dynamique relationnelle humaine. Et je pouvais observer qu'en chacun, il y avait quelque chose de similaire, une énergie similaire, mais que chacun est perdu dans son propre jeu, dans son propre scénario. Chacun est identifié à sa propre histoire, à ce qu'il est actuellement en train de vivre. Et sur un plan de conscience beaucoup plus élevé, c'est très calme. Et en fait, vous vous sentez même pas tant séparé de tout ce qui est en train de se passer, mais vous ne jugez pas ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voyez tout ce qui s'affole, tout ce qui s'agite, mais vous ne rentrez pas dans le jeu, dans ce jeu, juste vous l'observez. Et vous voyez un peu comment tout se déroule, toutes ces vraiment des dynamiques humaines. Et, euh, et, euh, et sur ce plan de conscience beaucoup plus haut, euh, vous n'attendez plus rien, vous êtes juste là, à cet endroit, relié à beaucoup de choses, à peu près tout, où tout s'observe euh, sans jugement, sans générer de séparation. Et avec l'espèce de croyance que d'autres âmes vont venir vous rejoindre, mais pour autant il n'y a pas de manque, parce que sur ce plan-là, tout est déjà là en fait. Et voilà ce que j'ai ressenti ce matin. Et du coup, peut-être qu'on vous invite à méditer et qu'on vous invite à élever votre niveau de conscience pour ne pas rentrer dans ce jeu de la dualité. Et par contre, on vous prévient quand même de vous protéger. Ça a l'air important et je ressens que ça l'est en fait. Euh... Alors, c'est comme si que certaines personnes vont être surprises que vous coupiez des liens. Et en même temps, c'est comme si que ces personnes-là, que vous avez considérées comme des ennemis, des amis, pardon, s'étaient satisfaites de votre malheur. J'ai les ennemis, la célébration et l'hôpital. C'est-à-dire que des gens ont célébré des maladies, enfin le fait que vous soyez malade. Donc, si vous n'aviez pas identifié, vous pouvez être actuellement en train d'identifier certaines de ces situations-là. C'est un message vraiment glauque comparé à celui d'hier. Et potentiellement, le message d'hier est venu vous aider à vraiment monter en vibration. Et du coup, certaines personnes sentent que vous commencez à changer de niveau de conscience, en tous les cas de vibration. Et, euh, et en fait, ça c'est... Voilà, quand vous vous élevez, on va chercher à vous maintenir en bas. Donc préservez votre énergie, mettez-vous... ouais, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est quelque chose que vous n'aviez pas vu. Ce truc par rapport à certains amis, peut-être certains membres de votre famille.
qui finalement ont pu avoir une forme de satisfaction à des moments où pour vous c'était dur. Ça, vous l'aviez pas vu. Et alors sur la rapidité, qu'est-ce que j'ai? Waouh! Eh ben sur la rapidité, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui vous a ralenti. Et la compréhension et la lenteur, hein, vous allez comprendre. Et tout ça, c'était des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Moi, je sens une lassitude de ces gens. Je sens une lassitude de ces énergies-là, sincèrement. Et tant pis si je vis dans ma bulle, mais sincèrement, je pense que je vais rester le temps nécessaire au perché dans ma bulle de lumière. Et potentiellement, faites-vous une bulle de lumière pour rester dans des belles énergies et au calme. Et pour pas vous laisser happer par justement ces petits jeux. Alors, c'est ce que je vous dis. Voilà, méditation, stabilité, pour pouvoir faire fleurir une nouvelle justice. On vous dit de méditer pour vous stabiliser. Et moi, je vous invite vraiment à... Alors, comment j'ai fait ce matin pour arriver dans cet espace? Ah oui, j'ai observé un nouveau jeu. C'est-à-dire que moi, autour de moi, j'ai des personnes qui s'amusent à... Je vois qu'il y a des personnes qui tirent les ficelles vis-à-vis de moi en utilisant d'autres personnes. Donc, d'autres personnes influençables vont me tourner le dos, me faire la gueule, se mettre à me bouder alors que je leur ai rien fait, je leur ai rien dit. Et du coup, ça me crée une forme d'instabilité sur le moment. Puis après, je me mets à observer ça et en fait, je comprends tout le jeu de quelques personnes très minoritaires qui cherchent vraiment à m'isoler. Donc ça continue depuis un long moment. Et donc je subis des attaques, en gros. Voilà. Mais certaines personnes utilisent d'autres personnes qui sont très influençables pour faire ça. Et donc j'observais ça et finalement, comme j'ai la compréhension de ce qui se passe, en fait je l'ai juste observé et je ne l'ai pas jugé. Et juste de l'observer et de voir ce qui est en train de se dérouler, j'ai vu cette forme de comédie humaine en fait, cette forme de, voilà, ces petits pions, ces jeux. En gros, on veut détruire quelqu'un qui fait de l'ombre et puis on va utiliser d'autres gens qui, eux, finalement, ont un niveau de réflexion assez bas, c'est-à-dire qu'ils foncent dans le jeu parce que ils n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer, ils n'ont pas conscience qu'ils sont actuellement utilisés. Et c'est chiant, franchement, je dis pas, moi d'un point de vue de mon ego ou mon enfant intérieur, on se dit franchement c'est quand qu'on va jouer les gars en fait, vous n'avez pas compris que la vie est courte et puis qu'on a autre chose à foutre quoi, puis qu'on peut tous partager, voilà. Et non, et du coup j'observe, et donc j'observe, et en fait j'ai l'impression de vraiment vivre, d'être dans une forme de, je me suis dit d'expérience sociologique où je vois comment tout se déplace, tout se joue, voilà, un jour on est potes, un on n'est pas potes, on ne sait pas pourquoi, mais moi je sais que là il y a un élément qui cherche lui à obtenir un truc, à émettre une espèce d'énergie sur moi, donc il passe par Pierre, nanan, Paul, nanan, et en fait c'est des jeux d'école primaire, voilà, je suis sur réussite. Allez les gars, je sais pas si vous vivez ça ou pas, je sais pas où vous en êtes énergétiquement vis-à-vis du relationnel, mais le tout c'est d'être en conscience, de pas tomber dans le piège, c'est-à-dire que du coup j'ai pu observer mon propre jeu. Quand j'ai vu qu'on me tournait encore le dos, et c'est pas le premier, sincèrement, je les enchaîne moi, ils se mettent à la queue leu pour essayer de me faire vivre des trucs les gens. Et que j'ai vu ça, j'ai commencé à re-rentrer dans le système de
Oh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Nana, je me remets encore en question, j'y mets de l'énergie, donc je focalise, je donne de l'énergie à quelque chose qui est complètement nul. Et puis finalement, très rapidement, j'ai fait le pas en arrière et puis j'ai pu juste observer cette bêtise humaine. Et en fait, ça m'a même renvoyé au-delà de ça, au fait de quand vous êtes influençable. J'ai vu la colère que ça pouvait générer chez moi ou la frustration de voir que certaines personnes sont influencées par d'autres qui essayent de tirer les ficelles pour m'atteindre. Et puis finalement, pour vous raconter un peu mon cheminement de pensée, de comment moi je me stabilise, ben ça m'a ramené au fait d'avoir moi-même été influencée par un parent pervers narcissique et donc qui essayait de manipuler un peu tous les membres de la famille pour tirer avantage de certaines situations. Et finalement, j'ai pu capter que j'avais pu être finalement en colère contre moi, de m'être laissée influencer parce que ça a fait que j'ai tourné le dos à l'un de mes parents et j'ai refoulé de l'amour pour ce parent-là. J'avais un profond amour et à force d'écouter le deuxième parent qui essayait de nous mettre à dos et que ça a fonctionné, je me suis laissée monter le bourrichon parce que j'étais jeune et influençable et très dépendante de ce parent. Et donc j'ai vu tout ce jeu en fait et j'ai observé tout ça et j'ai observé cette récurrence dans le monde extérieur et là j'ai compris que c'est comme si j'étais encore en train de jouer les mêmes scènes que j'avais jouées enfant euh, et peut-être même moi en train de projeter euh, le fait que moi j'ai été influençable mais que je l'avais refoulé, et ben on me l'envoie dans des scènes extérieures à moi mais comme pour me renvoyer à mon propre monde intérieur, que je puisse comprendre ce qui a été refoulé à l'intérieur de moi. Et finalement, j'ai été comme accueillir cette part de moi qui s'est laissée manipuler. Et, euh, et comme pour vraiment être douce avec moi. Et finalement, c'est ce qui a fait que j'ai pu comme rentrer dans l'observation aussi des personnes qui se laissent influencer et de voir tout le jeu en fait se dérouler sans le juger, parce que j'ai arrêté de me juger de ce que j'ai fait enfant, des positionnements que j'ai dû prendre, parce qu'il n'y avait pas le choix, et finalement de ne pas juger non plus les gens. Et il y a vraiment cette phrase du Christ qui dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et ben c'est exactement ça, quoi. Voilà, poussé par l'inconscience, on est dans des dynamiques et des schémas des comportementaux assez perverses, parfois, sans s'en rendre compte, et finalement assez toxiques. Voilà. Pour certains, c'est malsain, c'est-à-dire qu'ils ont conscience d'être en train de créer des dynamiques d'exclusion et de choses comme ça. Et puis pour d'autres, c'est juste toxique, c'est-à-dire qu'ils sont juste des pions, ils sont utilisés, ils s'en rendent pas compte et ils rentrent dans des jeux qui les dépassent complètement parce qu'ils n'ont pas conscience des intérêts qui sont mis en avant à ce moment-là. Ça pue, il y a un truc qui pue, il y a une énergie qui pue. C'est comme du sucre caramélisé, c'est comme si qu'on essayait d'offrir une barbe à papa à un gamin et puis qu'on s'est tout cramé en fait. Bref. Alors, on va vous donner des messages. Alors, allez. Bon, je pense que cette guidance avait pour but de vous informer, de vous protéger. C'est parce qu'en fait, c'est comme si il y avait une intensification des énergies. Beaucoup de personnes sont en train de s'élever. Et du coup, beaucoup de personnes sont en train de vouloir tirer vers le bas les personnes qui s'élèvent. Alors, on vous parle de retard. Ah, retard et la conscience, ben voilà, c'est exactement ça. Franchement, on veut vous freiner dans votre élévation. On veut vous freiner dans dans le fait que vous soyez en train de passer des niveaux de conscience.
En fait, on veut retarder votre élévation de conscience qui est actuellement en train de vous mener vers un sentiment de plénitude parce que vous êtes en train d'acquérir la capacité d'être dans l'instant présent. Et parce qu'en fait, quand vous vous élevez en conscience, la conscience, elle est totalement libre, elle est totalement infinie et elle est totalement illimitée. Ce qui veut dire que tous les mécanismes de manipulation, d'emprise, etc. n'ont plus aucune action sur vous. Donc ça veut dire que tout ce qui a la volonté de dominer ne fonctionne plus en gros. Donc restez bien ancrés, les pieds au sol, contact à la terre. N'allez pas alimenter avec votre mental des choses parce que sinon vous allez vous générer de la douleur, parce que ça va vous perdre. Quand vous vous élevez en conscience, il faut vraiment rester connecté à votre corps et à des choses très agréables. Alors, le voyage. Donc c'est ça, vous êtes en train de gravir ce chemin-là qui vous mène au sommet. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc vous êtes en train de vous élever, puis je la pose sur la conscience de manière très naturelle. Donc c'est très bon signe en fait. Et en fait, plus vous vous élevez et plus vous allez plus ou moins être attaqué, et plus on va tenter de vous maintenir en bas. Donc soyez-en juste conscients et par contre, protégez-vous. Mais protégez-vous, ça ne veut pas dire ayez peur. Ça n'a rien à voir parce que là, vous êtes en train d'atteindre des niveaux de zénitude et d'amour. Donc, favorisez ça et développez la croyance que vous êtes pris en charge par vos guides et demandez-leur. En fait, si vous êtes actuellement un peu seul, on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes en train de vous élever. C'est-à-dire vous passez un cap vibratoire pour aller vers l'harmonie. Donc n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, et vraiment protégez-vous, hein. J'ai la carte de l'avarice, mais par rapport à l'ensemble du message, c'est vous êtes en train d'aller chercher votre trésor. On vous dit de le protéger. Votre trésor, c'est cette harmonie en fait. Protégez cette harmonie, donc potentiellement, on peut venir vous chercher, vous piquer. On peut venir vous générer des petits conflits, vous chercher sur des trucs à la con. Répondez pas. Vous répondez pas. N'y allez pas. Parce que là, vous êtes en train de prendre conscience de comment ça se passe l'élévation. Voilà. On vous dit dans ces moments d'élévation vibratoire, on vous dit de plutôt vous préserver, d'être intériorisé et de goûter à cette douceur que vous êtes en train actuellement de ressentir. Tout en ayant conscience, parce que vous êtes en train de quitter des fardeaux. Et donc, on pourrait venir tenter de régénérer de l'émotionnel chez vous et de réappuyer sur des choses. Et on vous dit que vous êtes en train d'achever, vous voyez, vous êtes en train d'apporter comme une pièce à votre puzzle pour générer cette harmonie. Vous êtes en train d'achever votre guérison, en fait. Vous êtes en train de guérir de certaines choses pour aller vers vos rêves. Et là, j'ai quoi? J'ai le créateur. Vous êtes en train de créer quoi? Votre renaissance. Et vous êtes actuellement en pleine transformation. On vous dit que vous retrouvez votre innocence, donc potentiellement, ce qu'on pourrait tenter de vous faire, c'est de venir générer du conflit, une forme de dualité, parce que ça fait partie du conditionnement de cette humanité. On vous dit patience, vous êtes en train actuellement d'atteindre une forme de complétude, c'est-à-dire de totalité, donc d'équilibrer vos polarités. Cependant, on pourrait vouloir créer du ralentissement en générant une forme d'exclusion. Donc, ne rentrez pas dans ces histoires parce que vous avez la maturité. Vous savez que ce sont des jeux humains. Vous savez qu'actuellement, vous êtes en train de vivre une élévation de conscience et donc, on vous dit, n'allez pas vous épuiser en essayant de vous rebeller contre des situations qui finalement sont somme toute assez banales parce que humainement basses, j'ai envie de dire, et c'est sans juger, hein. C'est que quand vous êtes dans ces niveaux de conscience, ben vous jouez à ça, au conflit, au machin, voilà. On vous dit que vous êtes actuellement en train de faire
l'expérience de l'existence, c'est-à-dire vous êtes en train d'expérimenter un pan de vie, de l'humain, voilà. Mais que vous êtes de toute manière guidé par la source pour aller vers le succès. Voilà. On vous dit de ne pas vous laisser influencer par des personnes qui chercheraient à venir, c'est la carte de la comparaison. J'ai la comparaison et la participation. C'est comme si on voulait vous faire participer à des conflits complètement inutiles pour vous générer du stress. Donc vous êtes averti pour vous mettre dans la lutte. Donc actuellement, vous êtes, et en m'écoutant, en train d'acquérir une nouvelle vision pour aller au-delà de l'illusion. Vous êtes en train de comprendre où se situe votre joie et vous êtes en train de gagner en intensité parce que vous êtes en train d'intégrer votre féminin sacré et vous êtes actuellement en train d'aller vers l'amour de soi pour générer un changement. On vous dit que vous êtes totalement guidé, vous êtes votre propre maître, vous devenez indépendant et on vous invite à suivre le courant, c'est-à-dire à lâcher prise pour pouvoir faire votre percée. On vous dit que vous êtes en train actuellement d'entrer comme dans une forme d'amitié avec vous-même, donc de vous aimer de plus en plus. C'est ce qui va vous mener vers votre épanouissement, vers l'ouverture du sacré en vous. Vous allez vraiment pouvoir commencer à accueillir votre voix intérieure. On vous dit que vous avez traversé durant votre existence beaucoup de foudre à cause d'une morale, d'un conditionnement dans lequel vous avez été éduqué et dans lequel toute cette société a tenté de vous enfermer, que ça a pu être une aventure que de faire face au fait de quitter cet attachement au passé. Donc c'est ce que vous êtes actuellement en train de faire parce que c'est venu comme vous générez beaucoup de culpabilité, que par rapport à ça, vous avez dû faire le silence, vous avez dû vous isoler pour pouvoir faire finalement le grand saut par rapport à une dualité en lien avec ces conditionnements que votre mental aussi est venu vous faire travailler. C'était aussi, on vous dit, très en lien avec des projections que vous faisiez en lien avec votre éducation, votre conditionnement, mais que l'on a fait aussi sur vous afin d'exercer un contrôle. Actuellement, donc là, vous êtes en train de quitter ce monde 3D finalement. Voilà, pour pouvoir rejoindre comme un nouveau monde. En fait, c'est comme si on avait été enfermé dans une matrice. Il y a une autre matrice qui existe. Et actuellement, vous êtes en train de vous élever pour rejoindre l'autre matrice qui vous permettra d'atteindre de nouvelles possibilités. On vous dit courage sur une espèce de forme de schizophrénie. Donc ça nous parle de dualité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans cette transition, vous êtes en dualité entre l'ancien et le nouveau. Mais on vous dit courage, faites-vous confiance. Possiblement, vous êtes en pleine introspection parce que vous êtes comme en train d'appréhender le vide, parce que c'est au travers du vide que vous allez aller toucher le plein, et c'est en faisant le vide que vous allez accueillir votre renouveau. On vous dit aussi que de lâcher prise sur la notion de solitude, parce que c'est grâce à cette solitude que vous êtes actuellement en train de nettoyer des choses pour pouvoir de nouveau retourner danser sous la pluie, c'est-à-dire que même au cœur de la tempête, vous aurez trouvé votre centre et vous serez capable d'observer justement. On vous dit que l'abondance revient après une période de répression parce que vous avez eu des compréhensions. Et enfin, la dernière carte du jeu, c'est vraiment la dernière. On vous dit que vous êtes actuellement en plein éveil. Voilà les gars. Et bien ma foi, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et protégez-vous. Salut!